Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez fascinante, je trouve. Mhm. On va regarder de plus près des extraits de Ondes de vie, ondes de mort de Jean de la Foi. C'est un livre qui, bon, nous plonge dans cet univers un peu étrange des ondes de forme. Oui, un univers où l'auteur utilise la radiesthésie, qui est souvent vue avec pas mal de scepticisme, on peut le dire. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Comme un outil pour, en quelque sorte, sonder des vibrations invisibles, celles qui seraient émises par tout ce qui nous entoure. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, si on peut dire, Mhm. c'est vraiment d'essayer de décortiquer les concepts clés et puis les exemples qui frappent le plus dans ces extraits. C'est ça. Essayer de comprendre, c'est quoi ces ondes de forme selon la foi, comment elles pourraient influencer notre environnement, notre santé même. Et puis, il y a des applications évoquées qui sont parfois surprenantes, hein. Ah oui, tout à fait. Assez déroutante parfois, Alors, le cœur du sujet, ce sont ces fameuses ondes de forme. d'après le texte, hein. La simple forme géométrique d'un objet. N'importe quoi, un meuble, un bâtiment. Un bâtiment, oui, ou même la structure du sol sous nos pieds, tout ça émettrait des ondes. C'est ça. Avec l'idée qu'il y en aurait des bénéfiques et d'autres, néfastes. Et ça influencerait notre santé, notre comportement, c'est assez fort comme idée. Oui, et il va même jusqu'à suggérer que certaines civilisations anciennes, Les bâtisseurs de dolmens, les Égyptiens. exactement, que ces civilisations maîtrisaient ce savoir, qu'elles l'utilisaient consciemment. Et sur quoi ils se basent pour dire ça? Alors, il s'appuie énormément sur les travaux de pionniers comme Chaumery et de Bélisal, le VE. VE, vert négatif électrique. Ça sonne pas très positif, ça. Non, et il le décrit comme particulièrement dangereux, voire très nocif. Nocif, mais il donne des exemples concrets de cette nocivité? Oui, oui. Il cite une expérience, par exemple, où ce VE aurait carrément stoppé la croissance d'une vigne vierge. Carrément bloqué. Ah oui, quand même. Et à l'inverse, il parle du verre négatif magnétique, le VM. Et celui-là, il serait... Bénéfique. Disons qu'il est évoqué pour des usages thérapeutiques. Notamment, il mentionne son utilisation possible contre le cancer. Contre le cancer tant... Ça passerait par l'utilisation d'un témoin, c'est-à-dire un cheveu, une goutte de sang de la personne. Ah oui, le lien avec la personne. Voilà. Ce témoin serait placé dans un appareil spécifique qui émettrait ce VM. L'idée générale derrière tout ça, c'est un concept qu'il appelle le champ vital. Le champ vital. Oui, une sorte de matrice invisible où la vie, avec un grand V, interagirait avec la matière, la façonnerait. D'accord. Et cette influence irait jusqu'à l'architecture, alors, hein? Absolument. L'architecture, c'est un domaine clé pour lui. La cathédrale de Chartres, par exemple, Un grand classique. est citée comme un exemple parfait d'équilibre vibratoire. Ses proportions, sa conception, permettraient de compenser les perturbations qui viennent du sol, les courants d'eau, les failles. Et à l'inverse, il critique certaines formes modernes. Oui. Il mentionne par exemple une pyramide inversée, je crois que c'était pour un projet précis, qui, selon lui, émettrait ce fameux VEK, donc nocif. Et il y a aussi cette histoire avec la pyramide de Chéops, non? Même en maquette? Oui, c'est assez étonnant. Selon lui, une simple maquette de la pyramide de Chéops pourrait devenir dangereuse si elle n'est pas fondée, Fondée. C'est-à-dire? neutralisée ou équilibrée énergétiquement selon ses propres méthodes, quoi. Sinon, elle émettrait des ondes potentiellement néfastes. D'accord. Et il fait aussi le lien entre ces ondes et des problèmes de santé graves. Tout à fait. Il pointe du doigt certaines ondes qu'il juge nocives, celles des courants d'eau souterrains qui vont d'est en ouest par exemple, ou les failles géologiques. Et même la pollution électrique, hein? Oui, la pollution électromagnétique moderne lacérante. Les antennes TV, les câblages dans les murs, tout ça est aussi mentionné comme une source de nuisances vibratoires qui pourraient affecter la santé, y compris favoriser des maladies comme le cancer. Bon, face à ce tableau un peu inquiétant, est-ce qu'il propose des solutions? Des remèdes? Oui, il évoque des pistes, des méthodes de correction, de rééquilibrage. Ça peut passer par l'utilisation de formes géométriques spécifiques ou même l'orientation de feuilles de certaines plantes. L'orientation des feuilles, c'est précis. Oui, et un autre exemple qui marque, ce sont les statues de l'île de Pâques. Ah, les moailles! Exactement. Selon lui, elles émettent des ondes extrêmement puissantes, mais non polarisées. Il les qualifie de magiques dans le texte. Magique, c'est-à-dire dangereuse? On entre dans une partie encore plus spécifique de son travail. Il explore l'utilisation de l'alphabet hébreu. L'hébreu. Oui, les lettres
Et leur valeur numérique servirait, d'après la foi, à analyser et à différencier différents niveaux vibratoires, le physique, le vital et le spirituel. D'accord, c'est complexe. Oui. Et d'ailleurs, il insiste sur un point, pour avoir une approche qu'il considère comme scientifique des ondes de forme, pure, il faudrait écarter le niveau spirituel. Pourquoi donc? Parce que ce niveau spirituel, qu'il associe aux lettres R, W, C, H en hébreu, introduirait des facteurs non maîtrisables, des influences qui dépasseraient le cadre de l'étude des formes elles-mêmes. Hmm, je vois. Pour rester focalisé sur la physique des ondes, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Il mentionne aussi des appareils concrets comme une règle d'analyse pour des applications pratiques, par exemple en agriculture, pour tester les sols ou les semences. Donc, pour résumer un peu, ce qu'on retient de ces extraits, c'est cette vision d'un monde où la forme n'est jamais anodine, jamais inerte. C'est exactement ça. Que ce soit un bâtiment, un objet, un lieu, tout aurait une signature vibratoire active qui interagirait en permanence avec le vivant. Pour le meilleur ou pour le pire. C'est une perspective assez radicale sur notre environnement, qu'il soit bâti ou naturel. Oui, ça remet pas mal de choses en question. Tout à fait. Et pour conclure peut-être sur une note qui laisse à réfléchir, il y a cette expérience qu'il raconte Ah oui, et qu'il présente un peu comme une preuve de survie. C'est assez intriguant. une preuve de survie racontée. Selon ses observations en radiesthésie, un témoin, donc une photo, un cheveu d'une personne décédée, continuerait à réagir à certaines ondes. Par exemple, celle d'une source souterraine détectée par un sourcier. Le témoin réagit encore. Oui. Alors que selon lui, le témoin d'un animal mort deviendrait complètement inerte sur le plan vibratoire. Il ne réagirait plus. Ah, c'est... C'est troublant, hein? Bon, sans tirer de conclusion hâtive, bien sûr. Non, bien sûr. Le texte lui-même pose la question, en fait. Une question assez vertigineuse sur ce qui pourrait persister ou pas au-delà de la matière physique qu'on observe. Effectivement. De quoi rester pensif après cette lecture. Voilà, ça laisse songeur.